Bonjour Johan. Bonjour. Bon, comment s'est passé les deux stages? Tu as suivi deux stages de 3 jours, donc 6 jours en tout. Comment ça s'est passé? Ah bah super, hein. Enfin, vraiment, je m'attendais un peu entre guillemets parce que j'ai suivi un peu la page Facebook, j'ai regardé un peu les vidéos. Donc déjà chez moi en regardant, ça m'excitait en fait à l'idée d'apprendre. Surtout ça en fait. Parce que moi, enfin, j'ai envie d'apprendre en fait, continuellement. Alors qu'est-ce que, justement, c'est bien que tu parles de ça, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de venir? Alors tu m'as dit les vidéos, mais qu'est-ce qui t'excitait? Qu'est-ce que tu voyais Plusieurs choses en fait. Tout d'abord la nouveauté, le fait de chercher de nouveaux exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien. Et aussi parce que je voulais améliorer mon shoot, parce que je suis à l'INSEP en troisième année l'année prochaine. Je voulais vraiment passer un palier vraiment sur le tir parce que c'est un aspect du jeu qui n'est pas vraiment, comment dire, je suis pas vraiment menaçant à 3 points. Et je vais vraiment le devenir l'année prochaine en fait. Parce que en tant que poste arrière, je me dois d'avoir un shoot plus que correct. Et donc sur les vidéos, c'est tous ces exercices un peu que... Ouais, c'est ça, ouais. Donc quand tu es venu, bon, voilà, tu as fait déjà 3 jours, plus 3 jours, donc 6 jours en tout. Pendant ces stages, etc., est-ce qu'il y a eu des choses qui étaient plutôt différentes de ce que tu voyais ou qui étaient identiques à ce que tu avais vu? Oh non, non, enfin complètement différent. Déjà, on utilise par exemple des choses qu'on pensait impensables quand on s'entraînait au basket. Par exemple, on shoot avec des ballons de rugby ou enfin, des choses comme ça, complètement hilarantes en fait, mais qui au final nous servent beaucoup. Voilà, c'est vraiment différent. Donc tout ce que tu as fait pour l'instant dans les 6 jours de ce stage, c'est des choses que tu n'avais jamais fait avant? Ouais, non, jamais, ouais, vraiment jamais. Et c'est ça qui t'a plu aussi? Ouais, vraiment la nouveauté en fait, le fait d'apprendre toujours. Et est-ce que tu as compris aussi, évidemment, à quoi ça servait ces oui, exercices, forcément, oui, parce que sinon, si je fais un exercice sans savoir le but, ça sert à rien. Est-ce que tu as compris et est-ce que tu as vu aussi la nécessité de faire ces exercices pour toi, qui sont individualisés, et est-ce que tu as vu des progrès? Oui, au fil des jours, en fait, au début, comme c'était nouveau, complètement nouveau, j'avais un peu de mal en fait. Et au fur et à mesure des jours, à force de répéter les exercices, ça a été intégré en moi en fait. Et maintenant, je peux le faire quand je rentre chez moi, dans ma salle à côté de chez moi, je pourrais le faire tranquillement. Et toujours continuer à progresser, quoi. Donc tu as fait 2 sessions, enfin 2 stages. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de faire 2 stages? Après, ça dépend comment on progresse, mais moi personnellement, ouais, c'est vraiment utile parce que, comment dire, déjà lors des 2 stages, j'ai eu des personnes différentes, donc j'ai pu aussi voir un peu comme leur méthode d'entraînement, comment ils s'entraînaient. Tu parles des autres stagiaires, hein? Oui. D'accord. Là, je parle de Nicolas qui... Oui, là je parle des stagiaires, oui. Parce que moi par exemple, comme je suis jeune et qu'eux ils sont plus âgés que moi, je m'inspire un peu de leur méthode d'entraînement, enfin je leur posais beaucoup de questions, comment ils s'alimentaient, enfin voilà, comme c'est des professionnels et que moi je suis encore jeune, ça c'est bien aussi ces 2 stages, parce qu'on voit aussi d'autres personnes. Et dans la progression de cette formation, justement, de ces stages, faire un seul stage t'aurait suffi ou tu penses que tu avais vraiment besoin du second? Non, je pense que 2 stages, ça aurait été au moins le minimum, je pense. Je pense pour moi. Ouais. Alors, entre le premier et le deuxième stage, est-ce que déjà tu as vu des choses qui bougeaient? Ça s'est passé quand même assez vite. Hein, Ouais. Mais est-ce que déjà tu t'es dit, waouh, déjà après le premier stage, il y a des choses qui... Même pas au-delà du premier stage, au-delà du premier entraînement en fait, parce que dès le début on a commencé à... Parce qu'en fait ma mécanique de tir, en fait je tirais vraiment au milieu et on a au fur et à mesure décalé un peu vers la droite pour que mes pieds, mon genou et mon coude soient alignés. Et dès le premier entraînement, je me suis dit waouh, ça me faisait bizarre quoi. D'un coup comme ça, changer, mais ouais c'était super. Hein. D'accord. Et est-ce que là maintenant, on va dire que vous avez fait des choses aussi un peu plus en rythme, un peu plus justement en mouvement. Est-ce que dès à présent, là, tu vois des changements et tu vois de l'efficacité qui se développe? Ouais, déjà, en fait, au début, on faisait beaucoup d'analytiques, en fait, des tirs arrêtés. Et au fur et à mesure, on a commencé à être en mouvement. Et c'est vraiment au début, c'est vrai que je ratais un petit peu parce que c'était un peu nouveau pour moi, le fait de tirer en mouvement. Mais petit à petit, à force de répéter, je sentais que ça venait et qu'il y avait un petit truc quand même. Ouais, c'était que du positif. Non, très bien.
Tu es jeune Ouais. et tu as choisi donc de faire notre stage. Est-ce que tu penses que voilà, tu n'es pas trop jeune pour le faire? Il y en a qui disent voilà, peut-être que voilà, il faut avoir un peu de vécu pour faire un stage professionnel comme celui-ci. Non, bah, moi je dis non parce que plus tôt j'acquiers des capacités, mieux c'est pour moi en fait. Enfin, je vois pas pourquoi il faudrait que j'attende d'avoir 24, 25, 26 ans pour apprendre à tirer entre guillemets. Enfin, plus tôt c'est acquis, mieux c'est pour moi en fait. Voilà, c'est plus ça. C'est super. Très bien. Donc il y a des séances vidéo aussi, tu sais bien, pendant les stages. Comment elles se sont passées d'abord dans l'ensemble? Dans l'ensemble, en fait c'est différent un peu de ce qu'on a l'habitude de faire avec nos équipes respectives par exemple. Parce que là c'est vraiment individualisé et on voit vraiment tous les détails en fait. C'est vraiment impressionnant. Ça c'est ce qui m'a le plus marqué en fait, le détail en fait. Parce que moi quand j'analyse mes matchs, je vois pas la petite chose qui fait la différence quoi. Alors que avec Nico, les compétences de Nico et des autres stagiaires, j'ai pu vraiment mûrir en tant que visionnaire de la vidéo en fait. Et vraiment c'est plus ça qui m'a impressionné, les détails. Donc tu es en train de me dire aussi que dans un sens, ce que tu voyais de temps en temps en équipe, à l'INSEP ou avec les équipes précédentes en vidéo, et ce que tu as vu avec Nicolas, c'est des choses qui sont totalement différentes. Ouais, c'est pas différente. Là on appuie plus sur le point qui peut faire la différence en fait, c'est plus ça. D'accord. Donc, et les deux vidéos donc, ont été aussi évolutives, plus ça allait, plus c'était justement dans le détail. Au début, ouais, je vais pas dire que je comprenais pas beaucoup, mais je me disais oui, pourquoi, j'avais beaucoup de questionnements, je les posais vraiment à Nicolas, et au fur et à mesure, moi-même, j'arrivais à avoir mes erreurs en fait, tout seul. Donc c'est vraiment crescendo en fait. D'accord, donc maintenant en plus, quand tu te regardes toi, tu es capable de voir... ouais, c'est ça, parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'on progresse sur le terrain et vraiment en dehors aussi. Et ça t'a appris toi-même à te regarder aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, très bien. C'est la fin du stage pour toi, ce soir. Est-ce que tu le conseillerais à des amis à toi, à des connaissances, évidemment des basketteurs, etc. Est-ce que c'est un stage que tu conseillerais? Oh oui. Déjà, pour venir, déjà, il faut être motivé, c'est sûr, mais vraiment, et ne pas avoir peur de se tromper en fait. Donc tu as suivi donc, là, les 6 jours, tu as appris plein de choses, vraiment, d'accord. Et il y a plein de choses qui étaient différentes. Est-ce que quand tu vas rentrer chez toi, quand tu vas commencer ta saison, quand tu vas commencer l'entraînement, est-ce que tu vas changer des choses? Oui, déjà mon approche du jeu en fait. C'est-à-dire que maintenant, avec l'expérience que j'ai pu acquérir, je vois le basket entre guillemets différemment en fait. Et aussi surtout mes objectifs en fait. Parce que avant j'avais des objectifs assez vagues, et là c'est vraiment des objectifs précis. Et aussi mettre en place mon shoot à mi-distance et à 3 points. Tu vas changer quoi? Tu vas changer un petit peu des choses avant les entraînements, après les entraînements, avant les matchs? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses changer? C'est vraiment, je dirais plus l'aspect technique, mais surtout l'aspect mental, je pense. À savoir que, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais approcher les matchs différemment, en fait. C'est surtout ça que je vais changer, je pense. Tu vas les approcher de quelle manière, alors? C'est quoi différemment pour toi? Voilà, plus personnalisé, en fait. Parce qu'avant, je faisais un peu comme tout le monde, quoi. Là, je vais vraiment personnaliser, par exemple, mon échauffement, par exemple, ou sur le terrain, en fait. Je vais faire pas comme tout le monde, en fait.